Oui, je tiens à vous saluer au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je crois bien qu'on a commencé. Je salue mon bien-aimé, mon os, Papa Jimmy Grace depuis Paris. Que le Seigneur vous bénisse. Ensemble, à tous les élus qui sont là-bas à Paris, que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, on va essayer de conclure ce qu'on avait commencé, notre enseignement. On est en train de parler sur Abraham, l'ombre d'une femme, mais on a des sous-thèmes. Donc, tous nos sous-thèmes sont que la marche d'Abraham vers le palais royal, donc vers le ciel. Donc, nous sommes en train d'expliquer ces choses afin que le peuple ait la lumière de marcher convenablement devant ses dieux, car nous savons que nous tous, nous sommes en train de faire la course. Comme le dit le frère Paul, nous sommes en train de courir, mais celui qui va remporter, il faut qu'il puisse courir selon les normes. Et nous sommes en train de croire que nous respectons la course. Donc, aujourd'hui, c'est notre 10e partie. Notre sous-thème est que le Seigneur se révèle au peuple élu, saint et racheté. Donc, c'est tout, c'est-à-dire, le tout là, c'est un seul peuple. Les rachetés, le saint, les élus, c'est le même peuple. Voyez-vous? Donc, Dieu s'est révélé à ce peuple. Donc, aujourd'hui, on va essayer un peu de conclure. Je salue mon bien-aimé Fiston Kazi, que le Seigneur vous bénisse. Bien-aimé, on ne fera pas longtemps aujourd'hui car c'est la conclusion. Et on va marcher aussi sur terre, beaucoup sur terre, parce que c'est la conclusion. On va essayer un peu d'expliquer, c'est-à-dire toutes les révélations qu'on avait expliquées, on va les revêtir sur un homme qu'on appelle le Seigneur Jésus-Christ. Je salue mon bien-aimé, ma très chère sœur, Makizembe Nyota, notre sœur Esther, depuis l'Angleterre. Que le Seigneur vous bénisse. Donc aujourd'hui, on va faire le point virgule, car la semaine prochaine, on va commencer un autre enseignement sur les déchirements du royaume, c'est-à-dire de la royauté d'Abraham. Shalom ma bien-aimée, ma soeur, vraiment que le Seigneur vous bénisse depuis l'Angleterre. Je salue tous les saints qui me suivent en ce moment, mais pour que je puisse vous saluer, vous qui êtes connectés, vraiment il faut que vous me fassiez signe. Voilà, donc je salue tous les saints qui vont me suivre après, et tous ceux qui vont me suivre, c'est-à-dire dans les jours qui viennent, que le Seigneur vous bénisse. Donc, on ne peut pas manquer la conclusion, frère. Donc, c'est nous qui allons faire le point virgule, mais l'enseignement continue toujours, parce que l'enseignement ne peut jamais finir. Vous voyez, on ne peut pas être focalisé aussi dans un même thème, mais nous allons aborder aussi d'autres thèmes, car la Bible est vaste. Vous voyez. Je vous salue encore, ou soit je vous resalue. Avant de commencer, les samedis passés, on n'était pas là. On était en Allemagne avec nos bien-aimés Trésor Moualawala, la famille Moualawala. Donc, on était là-bas pour faire aussi la volonté du Seigneur. Aujourd'hui, on nous retrouve ici. Donc, pour faire sa volonté. Nous allons prier le Seigneur pour commencer l'enseignement. Nous te bénissons, l'homme de Galilée. Sois avec nous, assiste-nous. Parle-nous, révèle-nous des choses cachées. Au nom de Jésus, on a ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes dans le livre de Genèse. Rapidement, nous allons aborder notre 10e partie, mais nous allons faire la lecture comme d'habitude. Nous lisons au nom de Jésus. Genèse chapitre 11, les versets 31 à 32. Nous lisons au nom de Jésus. Après, nous allons lire les 12e chapitre. Donc, nous lisons, Térak prit Abraham, son fils, et Lot, fils d'Aram, fils de son fils, et Sarai, sa belle-fille, femme d'Abraham, son fils. Ils sortirent ensemble d'Ur, en Chaldée, pour aller au pays des Canaan. Ils vinrent jusqu'à Charan, et ils y habitèrent. Les jours de Térak furent de 205 ans, et Térak mourut à Charan. L'Éternel dit à Abraham,
Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et ça c'est le chapitre 12, Genèse 12. Va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et le serviteur qu'ils avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Amen. Oui, ça c'est le parcours d'Abraham. Abraham a continué le chemin. La Bible atteste ici qu'Abraham était arrivé à Canaan. Voyez-vous? Donc, et nous savons que l'Église aussi arrivera à Canaan. Voyez? Mais la semaine passée, j'avais eu quelques questions que j'ai su répondre. Et pour l'enseignement de la semaine passée, c'est-à-dire pour l'épisode précédent, voilà, l'émission précédente, et c'est un frère de l'Assemblée de Saints qui m'avait posé la question de dire que docteur, tu nous as expliqué que Jacques et Jean, le fils de Zébédée, donc par rapport à la révélation, tu avais fait sortir comme si Zébédée était l'ombre du diable, et Jacques et Jean, les frères, ils travaillaient, ils étaient sous l'empire des Zébédée, et les filets, c'est ce qui les retenait. Est-ce qu'il y a l'écriture? Il y a l'écriture qui nous montre vraiment que les filets, parce que nous savons dans l'évangile que les filets, la pêche miraculeuse, on nous prêche toujours que les filets, c'est l'homme de l'évangile. Mais toi, tu viens avec la chose contraire de nous dire, pour nous dire, que est-ce que les filets, c'est vraiment ça, le piège du diable? Moi, je dis que non. Le diable fait que copier, c'était ça ma réponse. Le diable fait que copier ce que Dieu fait. Mais dans les Écritures, nous avons aussi des versets qui attestent que les filets, c'est aussi un piège que les diables nous piègent, voyez-vous. C'est un piège que les diables utilisent pour piéger les enfants de Dieu. C'est ainsi que, par rapport à la révélation, on avait bien dit que Zébédée est l'ombre du diable, et c'est-à-dire Jacques et Jean sont des fils de Zébédée. Par rapport à Jean 8, 44, la Bible dit, je salue mon bien-aimé Dursi Bassafoula depuis longtemps, que le Seigneur te bénisse, mon homo, que le Seigneur te bénisse. Donc, ça c'est mon frère. Donc, nous allons dire ceci, que Zébédée est l'ombre du diable. Vous voyez? Donc, il avait des fils. C'est ainsi que Jésus va dire à Israël, vous avez pour le père le diable. Donc, le diable, il est aussi le père. Voyez-vous? Donc, ici, le diable utilise aussi les filets. Comme Dieu utilise les filets qui est l'évangile, les diables aussi l'utilisent. Voilà pourquoi David va faire la prière. Nous allons lire deux écritures qui va démontrer que les diables aussi utilisent les filets. Est-ce que vous voyez? Nous allons prendre rapidement les livres de Psaume 91, le verset 3, là où nous allons voir le diable. David est en train de prier à Dieu de lui délivrer du filet de l'oiseleur. Vous voyez? Nous sommes dans le livre de Psaume. Parce que nous, quand nous parlons, nous utilisons toujours les Écritures, frère. Nous lisons au nom de Jésus. Psaume 91, le verset 3. Car c'est lui qui te délivre c'est-à-dire du filet de l'oiseleur, de la peste, des ravages et de ses ravages. Voyez-vous, Psaume 91. Donc ici, l'Écriture atteste que, car c'est lui. Lui là, c'est Dieu. C'est Dieu qui te délivre du filet de l'oiseleur. Donc, les filets, en réalité, c'est un piège que les diables utilisent pour qu'il te coffre dans ses œuvres. Voyez-vous? C'est ainsi que Israël était sous l'empire du Pharaon. Pharaon était l'ombre du diable qui avait pris
Israël en otage. En d'autres termes, Israël dépendait de la volonté des pharaons. Or, le piège était les travaux durs. Donc, Israël a subi des travaux durs en Égypte. Or, aujourd'hui, l'Église, il y a aussi le peuple de Dieu qui sont encore sous l'empire du diable. C'est-à-dire, le diable leur fait faire. C'est-à-dire, il le fait faire ses actes, donc ses œuvres, voyez-vous. Donc, les œuvres de la chair. Donc, les gens sont encore sous l'empire du diable. Ils font la volonté du diable. Donc, c'est ça. Donc, les filets, ce sont les actes mauvais. Voyez-vous? C'est que le diable leur oblige de faire. Voyez-vous? Donc, je prends encore un deuxième, c'est-à-dire une deuxième écriture. C'est dans le livre des Psaumes, chapitre 124, qui parle aussi du filet comme le piège. Donc, 127, le verset 7, je crois. Hein? Donc, je vais voir. Psaume 124, le verset 7. Notre âme s'est échappée comme l'oiseau du filet des oiseleurs. Voyez-vous? Le filet s'est rompu et nous nous sommes échappés. Ah, donc, il ne faut pas lire le filet en français ici. Donc, le filet, en quelque sorte, c'est un piège que le diable utilise. Donc, ici, quand David est en train de chanter, que le filet est rompu. En d'autres termes, nous comprenons, il faut qu'il y ait quelqu'un pour rompre le filet. Voilà pourquoi Moïse était descendu en Égypte pour aller rompre les filets, car Israël criait comme David. Donc, David est l'ombre d'Israël qui est en train de faire la prière. Il avait prié que c'est lui, donc c'est lui qui nous délivre du filet de l'oiseleur. Donc, la délivrance vient de Dieu, la délivrance vient que par Dieu. Voilà pourquoi David étant un peuple qui est en Égypte, voilà pourquoi dans le livre des Psaumes aussi, il est écrit, là-bas il est écrit que le peuple pleurait, ils crièrent à Dieu. Et Dieu avait exaucé leurs prières, et Dieu les avait envoyés Moïse pour qu'il leur délivre, c'est-à-dire de l'empire des pharaons. Donc, le peuple était sous l'empire des pharaons. Voilà pourquoi Dieu avait envoyé Moïse. Voyez-vous? Donc, celui qui nous délivre de ces filets, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi le Seigneur lui-même était venu pour délivrer Jacques et Jean de l'empire des Zébédée. Voyez-vous? Car Zébédée était leur père. Ça, c'est la révélation. C'est ainsi que nous disons que quand nous posons une révélation, il faut qu'il y ait une écriture qui va attester que nous sommes dans la véritable. Voyez-vous? Donc, la Bible dit que le véritable Dieu, c'est lui-même le Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand nous parlons de sa part, nous sommes en train de croire que les choses que nous parlons, c'est-à-dire nous sommes autorisés par les Écritures. Voyez-vous? Un homme de Dieu ne peut pas parler sans pour autant qu'il puisse toucher les Écritures. Donc, les Écritures, c'est ce qui nous donne l'autorisation de parler. Voyez-vous? Donc, c'est un peu ça. Aujourd'hui, nous allons essayer un peu d'aborder notre 9e partie. Vous voyez? Pardon, 10e partie. Et aujourd'hui, on va essayer de parler, de toucher des choses merveilleuses. Donc, on va parler dans la doctrine. Je salue mon bien-aimé Hippo Masumo, vous voyez. Donc, on a été bien le samedi avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Ma soeur Nathalie Bali, que le Seigneur vous bénisse. Ça fait longtemps. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, on va parler de merveilleuses choses. On va entrer dans des révélations. Et aujourd'hui, on va mettre le point virgule. Bien-aimé Hippo depuis Paris, que le Seigneur te bénisse. Je suis vraiment ravi de joie de te voir connecter, me suivre. Que le Seigneur vraiment te bénisse. Voilà. Donc ici, nous sommes en train de parler de cet homme de Galilée qui est en train de faire la marche avec l'église. Vous voyez? Donc, nous avons lu ensemble avec vous que Térak avait pris Abraham. Aujourd'hui, c'est la 10e partie. Donc, Abraham ne pouvait pas quitter les pays durs sans pour autant que le Père puisse le prendre. Donc, nous comprenons, si un homme abandonne le péché, nous comprenons que c'est le Père qui est venu prendre cet homme
et les faire sortir de cette vie. Est-ce que vous voyez? Voilà pourquoi le Seigneur avait cherché les disciples lui-même. C'est ainsi que nous disons. Ce n'est pas nous qui cherchons Dieu, mais c'est plutôt Dieu qui nous a cherchés. Voyez-vous? C'est ainsi que l'Écriture dit aussi. Ce n'est pas nous qui l'avons aimé, mais c'est plutôt lui qui nous avait aimés. Voyez-vous? Donc en réalité, nous voyons que c'est Dieu qui fait en premier le mouvement. Donc c'est le Père qui cherche en premier ses enfants. Vous voyez? Voilà pourquoi Dieu était descendu en Égypte pour aller prendre Israël et les ramener à la maison. Vous voyez? Donc c'est comme ça. Aujourd'hui, nous allons parler de notre sous-thème, les dieux qui se révèlent aux élus. Nous prenons le livre de Matthieu pour voir ces choses, frère. C'est notre sous-thème. Matthieu chapitre 17. Matthieu chapitre 17. Vous allez m'excuser avant qu'on puisse démarrer. Nous lisons d'abord. Nous lisons 6 jours après, Matthieu chapitre 17, le verset 1 jusqu'au 5e verset. 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fit transfigurer devant eux. Son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici trois tentes. » Si le Seigneur le veut, Pierre va dresser 3 tentes. Là-bas, il va faire ça. Et donc, je me suis perdu un peu. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu le veux, je dresserai ici 3 tentes. Une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Comme il parlait encore, une nuée lumineuse les couvrit. Et voici, une voix fit entendre de la nuée ces paroles. « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-les. » Donc la voix était sortie de la nuée. Voilà. Donc nous bénissons le Seigneur pour la lecture. Vous voyez, Jésus avait 12 disciples. Jésus marchait avec 12 disciples. Mais la chose étonnante, le Seigneur va prendre avec lui que 3 disciples. Il va partir avec ses disciples à l'écart, sur la montagne. Et la question est celle-ci. Où était resté le reste, les autres disciples? Donc en bas de la montagne. Voyez-vous? Donc nous allons comprendre, le Seigneur va monter. Je salue mon bien-aimé Blanchard Quinta, ainsi que le bien-aimé Oramba Junior Israël. Que le Seigneur vous bénisse. Donc le Seigneur va prendre le peuple, que 3. Sur 12 disciples, il avait pris que 3. Il est monté avec les 3 sur la montagne. Et là-bas, sur la montagne, il y a eu des mystères qui s'étaient passés là-bas. Ça, on va les toucher après. Donc, on commence à regarder notre première lecture et notre deuxième lecture. La première lecture nous dit que Abraham a été pris par Térak, ainsi que Sarah et Lot et les serviteurs, ils faisaient la marche. Leur objectif, ils avaient quitté le pays dur, en réalité pour atteindre Canaan. Ici aussi, nous allons voir, le Seigneur était venu du ciel, il était descendu. Voyez-vous, quand il était descendu, en réalité, le Seigneur fait la marche avec les disciples. Donc, les disciples ne pouvaient pas marcher seuls. Les disciples marchaient toujours avec le Seigneur Jésus-Christ. Donc, les disciples étaient aveugles. Mais celui qui avait les yeux pour les conduire, en réalité, c'était bien le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'était bien lui qui donnait la direction. C'était bien lui qui est le guide. Donc, c'est lui qui conduit le peuple. Or, ici, nous allons remarquer, le Seigneur va prendre que les 3 pour continuer la route. Mais si nous regardons bien, Jésus marchait avec les 12 disciples. Au total, ils étaient au nombre de 12. Mais remarquez, quand il va marcher avec les 12, il laisse les 9, il monte avec les 3. Nous comprenons que sur la montagne,
il y avait eu des choses qui s'étaient passées là-bas sur la montagne dont le 9 n'ont pas vu. Est-ce que vous voyez ça? Mais le Seigneur lui-même, il avait aussi interdit aux disciples en descendant, ne faut jamais leur dire maintenant là ce qui s'est passé sur la montagne. Donc nous comprenons que la révélation n'était pas pour eux 12. Donc la révélation était que pour les 3. Est-ce que vous voyez ça? Donc ils étaient un, mais en réalité pour monter sur la montagne, nous comprenons qu'il n'y a que 3 qui étaient montés sur la montagne. Je vais faire une chute libre dans le désert pour voir le peuple d'Israël. Car nous remarquons, Dieu quand il parle, il fait que répéter ce qui était passé. Le mouvement que le Seigneur Jésus-Christ avait fait, en réalité cela a été déjà fait dans l'Ancienne Alliance. Voilà pourquoi nous disons vraiment que nous avons les 2 ombres, l'ombre à droite et l'ombre à gauche. Est-ce que vous voyez ça? Donc, l'écriture de la Nouvelle Alliance se retrouve dans l'Ancienne Alliance. Toujours. Est-ce que vous voyez? Donc, nous allons remarquer, quand Israël était sorti de l'Égypte, là, je suis en train de rentrer déjà dans l'Exode. Voyez-vous? Je suis dans le livre d'Exode. Israël était sorti de l'Égypte. Voyez? Israël est sorti de l'Égypte. Et Israël commence à faire le chemin, commence à faire la route. Ils montent pour Canaan. Donc, ils ont quitté l'Égypte, ils font la marche pour Canaan. En chemin faisant, quand ils sont en train de marcher, nous allons remarquer que le nombre qu'ils étaient sortis, ceux qui étaient en Égypte, frère, ce ne sont pas eux tous qui sont entrés là-bas à Canaan. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Nous comprenons que quand ils avaient en train de faire le chemin, en réalité, en cours de route, il y avait des naissances qui ont eu lieu. Donc, le peuple mettait au monde, comme d'habitude, car il menait une vie pendant 38 ans. Voyez-vous? Donc, il y avait on a eu de nouvelles naissances. Il y avait des bébés qui étaient nés. Et nous allons remarquer, il y a eu aussi des morts. Et vous allez comprendre. Ceux qui étaient sortis de l'Égypte, ce ne sont pas eux tous qui ont hérité Canaan. Non plus, qui ont rentré. Non plus. Et nous allons remarquer qu'à Canaan, nous reconnaissons que Josué y était, il y a Caleb qui y était, mais ils étaient aussi en Égypte. Ouais. Donc, c'est ça le mouvement que le Seigneur est en train de faire. Cela nous montre que Jésus est en train de répéter ce qui était passé. Voilà pourquoi nous disons Amen à notre prophète Salomon qui dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Donc ici nous allons remarquer que le mouvement était déjà passé. Là dans le désert, ce n'est pas tous ceux qui étaient sortis de l'Égypte qui ont hérité Canaan. Est-ce que vous voyez ça? Il y avait les gens qui étaient morts en route, mais ils sont morts. Voilà pourquoi Jésus avait commencé avec les 12. Il commençait à faire la route avec les 12. Mais arrivé quelque part, le 9 était resté. Donc nous considérons par rapport à la révélation que le 9 là était mort, ils n'ont pas hérité Canaan. Donc Canaan en réalité, c'est la montagne. Est-ce que vous voyez ça? Car Dieu dit, dans le livre d'Hétéronome, je crois, le Seigneur dit que c'est lui qui a fait sortir Israël, il a mis Israël chez elle pour les ramener chez lui. Donc la maison de Dieu, nous avons les Écritures qui attestent que les monts Sinaï, la montagne de Sinaï, c'est ça la maison de Dieu. La montagne de Carmel, c'est ça la maison de Dieu. Nous avons des Écritures. Est-ce que vous voyez? Donc la maison de Dieu, en réalité, c'est ça la montagne. Donc ici, Jésus est en train de faire la marche. Jésus qui fait la marche, en réalité, nous comprenons que c'est Abraham qui fait la marche. Donc ici, le Seigneur Jésus-Christ fait la marche. C'est lui l'ombre du Père. Est-ce que vous voyez? Donc c'est lui le Téraque qui est en train de conduire le peuple. Jésus, c'est lui le Téraque qui est en train de conduire le peuple. Or, les disciples sont l'ombre d'Abraham. Voilà pourquoi nous avons dit qu'Abraham est l'ombre d'une femme. L'ombre ne veut pas dire la réalité. Est-ce que vous voyez ça? C'est l'ombre. Donc l'ombre, c'est à peu près. Comme le dit le frère Paul, ce n'est pas l'exacte représentation. Vous voyez? Abraham, physiquement, c'est un homme. Il était un homme. Mais dans l'évangile, quand nous expliquons qu'Abraham est une femme, pour les gens qui nous suivent pour la première fois, quand nous disons qu'Abraham, l'ombre d'une femme, c'est-à-dire, dans l'évangile, c'est la femme qui écoute l'homme parler.
Donc, dans l'évangile, nous comprenons que c'est Dieu qui a la bouche. Le Seigneur Jésus-Christ, c'est lui qui a les messages à communiquer vers l'Église. Donc, par rapport au dire des prophètes et le bien-aimé Paul, les apôtres, nous comprenons que l'Église, c'est la femme et Jésus, c'est la tête qui est l'homme. Donc, c'est la tête qui conduit le corps. Abraham était conduit par Térak, Abraham était conduit par la voix. Nous comprenons que Abraham, c'est lui l'ombre de l'Église. Abraham ici, nous allons comprendre que c'est l'ombre des apôtres. Les apôtres sont l'ombre de l'Église. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc ici, ils étaient 12. Alors là, il faut que j'explique un peu par rapport à la doctrine. Ils étaient au nombre de 12 en train de marcher. Mais pour monter sur la montagne, nous allons remarquer qu'ils étaient montés 4 jours. Donc, comprenez aujourd'hui, frère, quand nous marchons dans l'église, je vais exhorter quelqu'un. Quand nous sommes en train de fréquenter une église, il ne faut pas que nous formions des groupes, frère. Il ne faut pas que nous formions des groupes, frère. Groupes. Donc, si toi, tu veux faire quelque chose, tu appelles l'autre. Moi, je vais faire... Non, non, non. Frère, le salut, frère, ce n'est pas une question d'un groupe, frère. Bon, moi je vais parler le salut parce qu'il y a eu, on a connu des discussions. Le salut est individuel, les autres non, le salut c'est commun. Ça dépend de l'autoroute. C'est ainsi que moi je dis que je ne fais pas trop de débats parce que je trouve d'autres débats, ce sont des débats, des faux débats. Voyez, ce sont des faux débats parce que je vais prendre l'autoroute pour démontrer que le salut c'est le groupe. Et puis je vais prendre aussi l'autoroute pour démontrer le salut c'est individuel. Donc, moi, je peux tourner dans toutes les façons, voyez-vous. Donc, ici, je prends l'autoroute pour expliquer. Frère, quand tu crois, ma soeur, quand tu crois au Seigneur, essaye, fais un effort, comme le frère Mathieu l'a dit, qu'on fasse un effort d'entrer dans la petite porte. Donc, il faut qu'on fasse un effort pour essayer d'obéir à la parole. Faire un effort. Nous croyons qu'on ne fait pas des efforts dans ces choses. Car c'est Dieu lui-même qui nous a choisis. Oui, c'est notre vie que nous menons. Mais bien aimé, je te dis qu'il ne faut pas suivre les autres, frère. Les autres, ils savent déjà que moi, là, je ne vais pas hériter les royaumes. Ils savent, mais ils sont là seulement pour déranger les autres. Quand Judas marchait avec les autres, Judas savait que moi, là, je ne vais pas hériter les royaumes. Il le savait, voyez-vous. Mais il pouvait aussi déranger la vie de Pierre. C'est ainsi que dans des églises aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui nous induisent dans des erreurs. Voyez-vous? Donc, lui, sa vie est foutue. Ça dit, la personne là veut aussi que ta vie aussi soit foutue. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Mais nous, ce que nous allons faire, il faut que nous regardions Christ, nous regardons les Écritures et que nous soyons obéissants aux Écritures, c'est-à-dire à la volonté de Dieu, pour hériter les royaumes. Vous allez voir que ce n'est pas tout le monde qui fréquente l'Église qui héritera les royaumes. Non, non plus. La Bible dit dans le livre des Actes des Apôtres, Dieu a tourné ses regards vers les nations pour choisir un peuple. C'est-à-dire, le roi qui tourne son regard pour regarder les autres femmes, il avait besoin de choisir que Esther. Est-ce que vous voyez ça? Donc, le roi était avec Vasti. Donc, nous allons comprendre que Vasti est l'image d'Israël. Mais ce que le roi va faire, il va choisir parmi les nations, les étranges, les nations, il va choisir un peuple qui va porter son nom. Donc, le nom du roi ne peut être porté que par sa femme. Donc, nous remarquons que Dieu fait les choix, frère. Laisse-moi te dire que non, nous qui sommes le choix de Dieu, il faut que nous soyons obéissants à la volonté de Dieu. Bien aimé, si nous ne pratiquons pas la parole de Dieu, nous n'allons pas hériter les royaumes, frère. Pour hériter les royaumes, il faut qu'on ait la connaissance et la pratique de la parole. C'est ce qui va faire de sorte que nous héritions les royaumes. La connaissance seule ne peut pas te sauver, frère. Je l'ai dit et je le répète. Tu peux avoir la connaissance de toutes choses, c'est bien. Mais quand tu n'obéis pas, tu es en dehors de la maison. Voyez-vous, les gens qui sont à la maison, ils ont la connaissance. Ils mangent l'agneau, ils ont la connaissance de l'agneau, ils ont aussi la crainte de l'agneau. Est-ce que vous voyez ça? Si quelqu'un ne craint pas Dieu, sa vie est ténèbre. Est-ce que vous voyez ça? La personne là mène une vie ténébreuse. Est-ce que vous voyez? Pour que la personne mène une vie de lumière, il faut que cette personne craigne Dieu. Voyez-vous?
il faut que cette personne craigne Dieu. S'il y a la crainte au milieu de cette personne, dans la vie de cette personne, là, il est en train de marcher avec Dieu. Est-ce que vous voyez ça? Donc ici, nous allons démontrer, c'est-à-dire nous avons dit qu'ils étaient 12, mais il n'y a que seulement 9 qui ont été choisis pour que la révélation leur soit donnée. Est-ce que vous voyez ça? Aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup d'églises, frères. Vous allez me dire que, mais bien aimé, il y a beaucoup d'églises. Nous disons amen. Aujourd'hui aussi, nous avons beaucoup d'églises, frères, ma soeur. On en a beaucoup. Mais ce que nous allons remarquer, ce n'est pas toutes les églises, frères, qui ont la révélation de la parole. Vous voyez? Les apôtres étaient 12. Mais ceux qui avaient reçu la révélation de la parole étaient qu'au nombre de 3. Est-ce que vous remarquez ça? Ils étaient qu'au nombre de 3. Donc, aujourd'hui aussi, il y a beaucoup d'églises, mais partout, ils ne démontrent pas, ils ne décortiquent pas les Écritures comme nous. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ceux qui ont reçu la révélation des Écritures sont que trop. Ils étaient que peu. Est-ce que vous voyez ça? C'est ainsi que partout, vous allez voir que non, ils sont en train de répéter. Aujourd'hui, on ne va pas mettre longtemps, comme je vous avais dit. Le samedi prochain, on a un autre enseignement. Donc, aujourd'hui, c'est démontrer comment Dieu s'est révélé. Hein? Comment cet homme s'est révélé. Donc, vous allez remarquer, mes bien-aimés frères et sœurs, que ce n'est pas toutes les églises, frères. Là où on va vous décortiquer l'agneau, détailler l'agneau. Non, non. Car les autres étaient restés. Quand ils étaient restés au bas de la montagne, c'est-à-dire ils n'avaient pas la connaissance. Ils lisaient seulement Jésus, Jésus. Ils répètent les Écritures. Quand ils vont dire Jésus était monté sur la montagne, ils n'ont pas la révélation pour expliquer que la montagne, c'est ça la maison de Dieu. Car les Écritures l'attestent. Voyez-vous? Donc, l'Écriture l'atteste que la montagne, c'est ça la maison de Dieu. Dieu habite sur la montagne. La montagne, c'est le ciel. La Bible le dit. La montagne, c'est le ciel. Voyez-vous? Donc, partout là où, ça ne dit pas partout, mais là où vous allez fréquenter d'autres églises, il vous dit, Jésus était monté sur la montagne. Ça se limite là. C'est tout. Ils avaient vu ça. Ça se limite. Mais tout ce que Jésus faisait, c'était des paraboles. Car Jésus était un prophète. Donc Jésus, quand il faisait ses gestes, quand il parlait en parabole. Il faisait des gestes, c'était des prophéties. Car Jésus, c'est un prophète. Voilà pourquoi nous disons que les prophètes du temps de la fin, les derniers prophètes, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Donc, lui étant le dernier prophète, il doit avoir aussi le langage des prophètes. Voilà pourquoi il faut interpréter le langage de Jésus. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Donc ici, nous sommes en train d'interpréter le langage de Jésus. Jésus a fait des gestes. Le geste de Jésus, en prenant ses 3 disciples, en laissant les autres, il monte sur la montagne. Cela explique la marche d'Abraham. Jésus a vu le mouvement chez Abraham. Abraham qui faisait la marche pour aller à Cana. Nous comprenons Cana, c'est la montagne qui est le ciel. C'est le Seigneur Jésus-Christ qui est en train de faire la marche pour monter sur la montagne avec ses disciples, car il n'était pas monté seul, mais il a été accompagné de ses disciples. Voyez-vous, c'est lui la tête et les disciples étaient les corps. Mais la chose étonnante, ce n'était pas les 12, mais ils étaient qu'au nombre de 3. Pourquoi? Voilà pourquoi je vous ai dit que tout le monde ne peut pas avoir la révélation de ces choses, frère. Ils prêchent Jésus, frère, mais ils n'ont pas la révélation. Est-ce que vous voyez ce que je dis? Voilà, c'est un peu ça. Donc ici, dans la marche, nous allons remarquer quand Jésus va monter sur la montagne, frère. Nous allons comprendre que, avant que je puisse expliquer la montagne, je vais expliquer une chose. Vous savez que Jésus, cet homme de Jésus-là, Jésus, il a bouleversé les théologiens. Jésus avait bouleversé les docteurs de la loi. Est-ce que vous le savez? Les docteurs de la loi étaient bouleversés par la présence de cet homme. Rabbi, c'est lui le véritable docteur. En réalité, le Seigneur Jésus-Christ, pour aborder cet homme de Jésus, c'est lui les Écritures, frère. Vous voyez? Donc, Jésus, c'est lui les Écritures. Car, quand il avait vu des pharisiens qui lisaient les Écritures, Jésus leur avait dit, vous sondez les Écritures, vous croyez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Vous voyez? Donc, ce sont les Écritures qui rendent témoignage de Jésus. En d'autres termes, les Écritures là, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Mais qu'est-ce que le frère Paul dit? Le frère Paul dit que la lettre tue. Or, la lettre dont le frère Paul parlait, en réalité, c'était les Écritures, frère. Donc, c'était la loi. Or, les Écritures, sans explication,
en réalité, ça tue le peuple. Ça, nous le connaissons. Donc, cet homme de Jésus, il était le songe. C'est lui le songe. Mais il faut que les songes soient expliqués. Voilà pourquoi Jésus, là, qui marchait, c'est lui qui était les Écritures. Mais il faut qu'il soit expliqué. Donc, il était avec les disciples, il était avec les apôtres, il était avec le peuple. Mais lui, devant ces gens-là, il s'est présenté étant le Fils de Dieu. Donc, les apôtres avaient la connaissance que Jésus était le Fils de Dieu. Les apôtres, eux, ils avaient cette connaissance que cet homme de Galilée qui leur avait dit, celui qui me voit le Père, celui qui m'a vu a vu le Père. Quand il avait dit ça à Nathanaël, est-ce que vous connaissez l'histoire? Il avait dit ça à Nathanaël. Mais il faut que la chose soit expliquée. Mais le Seigneur va expliquer cette chose-là. Mais il va l'expliquer qu'aux élus, qu'aux saints et qu'aux rachetés. Voyez-vous? Donc, Jésus ne peut pas expliquer ces choses en bas de la montagne. Non, il faut que le Seigneur monte sur la montagne. Pour qu'il y ait l'explication de ces choses, il faut que le Seigneur monte sur la montagne. Est-ce que vous comprenez? Si le Seigneur ne monte pas sur la montagne, il n'y a pas l'explication. Est-ce que vous voyez? Car la révélation se donne sur la montagne. Voyez-vous? Donc c'est ça ces choses, frère. Voilà, nous allons marcher mollo et mettre notre point virgule. Vous voyez? Je vais revenir. Vous allez remarquer une chose. Nous rentrons dans le livre d'Exode. Non, je prends d'abord le livre de Genèse. Je prends le livre de Genèse, chapitre 37, 9 à 10. Là, nous allons voir, il y a Joseph qui avait eu un songe, son deuxième songe. Joseph qui va avoir son songe, il va rêver que 11 étoiles s'agenouillent devant lui et il y a la lune et le soleil. Donc, Joseph qui a, bon, en tout cas, Makamboyo, comme je l'ai dit toujours, je ne peux pas expliquer comme les autres grâces, voyez-vous. Donc, nous allons prendre notre autoroute. Donc, le Seigneur nous a fait la grâce de prendre une autre autoroute pour donner l'explication de ce songe, voyez. Donc, ici, Joseph va rêver. Il dort, le Seigneur va lui montrer que 11 étoiles s'agenouillent devant lui et il y a le soleil et la lune qui va s'agenouiller devant lui. Vous voyez? Donc c'était Joseph qui avait le songe. Remarquez une chose. Vous savez que celui qui donne le songe, c'est le Père. Il faut comprendre ça comme ça. C'est le Père qui donne le songe au Fils. Or, Joseph qui rêve, en réalité, donc Joseph qui a ses songes, Joseph, il est l'image de l'Église. Donc, il est l'image d'Israël qui a les songes. Or, les songes, c'est ça les rouleaux. C'est ça. Dans les rouleaux, il est écrit 11 étoiles s'agenouillent, ainsi que le soleil et la lune. Maintenant, l'explication vient que du Père. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Ouais. Donc, je vais expliquer ça jusqu'en Égypte. On va voir ça. Donc, dans les songes, ce sont les Écritures, les rouleaux que Joseph avait reçus. Israël avait reçu la loi, le psaume et les prophètes. Voilà pourquoi Joseph avait reçu aussi les songes. Or, dans les songes, on parlait que c'est lui qui, c'est-à-dire, il y a l'étoile, la lune, pardon, les étoiles, la lune et le soleil qui s'agenouillent devant lui, Joseph, qui avait le songe. Or, Joseph ici, c'est le fils, frère. Nous disons que c'est Israël, c'est l'Église qui est en train de rêver l'Écriture. Il rêve l'Écriture, en d'autres termes, il lit, il fait la lecture des Écritures, mais il n'a pas l'explication. Pour que la chose soit expliquée, il faut que le Père vienne donner l'explication. Or, le Père, c'est Dieu lui-même qui va descendre pour donner l'explication. Donc, là, nous allons voir, le Père, c'est Jacob, et son fils, c'est Joseph. Donc, nous disons que le Père d'Israël, c'est Dieu lui-même qui est le Père d'Israël, qui est le Créateur d'Israël, qui est le mari d'Israël. Est-ce que vous voyez ça? Donc, ici, nous allons comprendre, le Père ici, c'est Jacob qui va interpréter les songes. Donc, c'est lui qui donne les songes et c'est lui qui donne l'explication. Voilà pourquoi le deuxième mouvement va se faire en Égypte. Donc, Joseph ici,
c'est lui l'Église, qui a les Écritures, qui a les rouleaux. Paul dit que la lettre tue, mais Joseph n'avait pas l'explication. Pour que Joseph ait l'explication, c'est le Père qui va faire le mouvement de venir expliquer ces choses. Voilà pourquoi nous allons remarquer cet effet en Égypte. Nous allons dire ceci. Pharaon va avoir le songe, frère, de 7 bœufs, gras et maigres. Voyez-vous? Donc, en réalité, Pharaon avait le songe. Hein? Donc, je salue mon docteur Adela Ndaye. Donc, en réalité, Pharaon qui avait les songes, il avait eu les songes. Vous allez remarquer que Pharaon, en réalité, il est l'ombre de l'Église, l'ombre d'Israël. Je suis en train d'expliquer ici. Pharaon, c'est un homme de la terre. Est-ce que vous voyez? Il était roi. Or, le roi, en réalité, il était dans la tête du peuple. Voyez-vous que les enfants de Dieu, en réalité, nous sommes la tête. Ah, voilà. La tête, nous savons que c'est Jésus. Mais ici, je suis en train d'expliquer, c'est nous qui avons les yeux, la lumière pour voir. Donc, nous sommes les éclaireurs. Nous montrons les chemins. Donc, en réalité, Pharaon avait reçu le songe. Dans son songe, il avait vu de bœufs, maigres et gras. Voyez-vous? Donc, nous connaissons les songes de Pharaon. Mais dans ces songes-là, Pharaon manquait l'explication. Or, celui qui va venir expliquer les songes de Pharaon, ce n'est que le Père. Donc, l'explication n'est pas donnée au Fils. Il faut que le Père vienne donner l'explication. Mais le Père ne peut pas venir. Hein? Donc, bon, vous allez m'excuser. Ici, j'ai dit que j'ai pris l'autoroute que plusieurs n'ont pas pris. Et voilà, donc, c'est ce que nous allons essayer de voir. Comme à Cana là-bas, c'est le Père qui avait donné l'explication. Ici aussi, hein? Nous sommes en l'air, frère. Nous aimons les avions, nous sommes dans l'hélico, en l'air, nous sommes en train d'expliquer. Donc, vous allez comprendre que je vais expliquer ça aussi par rapport au soleil. Vous allez comprendre ceci, que le Père, en réalité, il faut qu'il vienne aussi de Cana. Mais quand le Père va quitter Cana pour descendre sur la terre c'est Égypte, voyez-vous, le Père va changer de costume, frère. Il ne peut pas venir étant le Père. Il faut qu'il porte un autre costume. Il porte le costume du Fils. Est-ce que vous voyez ça? Joseph. Mais Joseph aussi ne peut pas expliquer les songes sans pour autant qu'il monte sur la croix. Est-ce que vous voyez ce que je suis en train de dire? Donc, il faut qu'il passe d'abord dans la prison. Et quand il va remonter de la prison, c'est là où il va aller expliquer les songes. Est-ce que vous êtes en train de me voir? Je crois que vous êtes en train de me voir. Je reprends. Je reprends bien. Lentement, mon bien-aimé. Je reprends. Quand Joseph a eu le songe, ça c'était à Cana. Parce que je fais des virgulaires. Ça c'était à Cana. Joseph a eu le songe que dans son songe, il avait rêvé qu'il y a 11 étoiles, la lune et le soleil qui s'agenouillaient devant lui. Mais Joseph avait que les songes. Mais Joseph n'avait pas l'explication de ces songes. Voyez-vous? Mais il y avait un autre qui avait l'explication. Qui avait l'explication? C'était le Père. Voyez-vous? Le Père va venir donner l'explication. Il va dire à Joseph, donc tu veux dire, donc l'explication du songe de Joseph, c'est le Père qui avait l'explication. Il dit, donc tu veux dire que moi, ton Père, c'est lui le soleil, et ta mère, la lune,